Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer les baisses d'impôts annoncées par le gouvernement avec une note de 4 sur 10. Alors, le bilan du quinquennat, selon le gouvernement, ce serait 50 milliards de baisses d'impôts, ménages et entreprises compris. Quand on regarde dans le détail, c'est vrai qu'on a une baisse de à peu près un point de PIB du taux de prélèvement obligatoire de la France. On était à 44,6 en 2016. On serait à 43,5 en 2022. Si ce chiffre est juste, il y aurait une baisse d'environ 30 milliards d'euros réels. Mais après, dans le détail, c'est vrai que les entreprises en ont beaucoup bénéficié avec le CICE, les baisses de charges, avec le pacte de responsabilité, avec les baisses maintenant de taux d'impôt sur les sociétés et puis les baisses de taxes sur la production. Mais ça reste quand même assez faible par rapport à l'écart qu'on a toujours en impôts, en cotisations, en taxes qui pèsent en plus sur nos entreprises par rapport aux autres pays. En 2022, on peut d'ores et déjà dire qu'on aura toujours 140 milliards de taxes, impôts et cotisations qui pèseront en plus sur nos entreprises par rapport à la moyenne de la zone euro. Quant aux ménages, ce que nous dit le gouvernement sur les baisses d'impôts qui ont été pratiquées, notamment la baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards, on ne voit pas tellement ces baisses dans les recettes qui sont anticipées par le gouvernement, parce que le gouvernement anticipe plus de 82 milliards d'euros de recettes pour 2022 sur l'impôt sur le revenu des ménages. Et en 2017, on était à 73 milliards. On voit qu'il y a eu une augmentation très importante des recettes de l'impôt sur le revenu. Et même si c'est à peu près corrélé à l'évolution de la richesse nationale, on peut considérer qu'il n'y a pas eu autant de baisse que ce que le gouvernement nous dit. Par ailleurs, sur la taxe d'habitation, évidemment, on constate la baisse, mais de l'autre côté, il y a aussi la question de l'augmentation de la CSG, par exemple, un autre impôt direct qui est très lourd pour les ménages, et ça, on n'a pas encore les chiffres de recettes, on les aura bientôt. Donc, on n'a pas une vraie vision de la baisse d'impôts direct pour les ménages. Il ne suffit pas de regarder deux impôts pour avoir le poids réel de la fiscalité des ménages français. Et puis, on peut se poser la question de est-ce qu'il y aura une véritable pérennité de ces baisses d'impôts. Pourquoi ? Parce que ces baisses d'impôts sont massivement financées par de la dette et donc elles restent très fragiles.